Bonjour à tous, aujourd'hui je lance une nouvelle série sur comment prendre soin de toi et de ton énergie. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en fait 80% de ton énergie, de ce qui se passe en toi, c'est toi qui es responsable. Tu es responsable de comment tu nourris ton corps physique, en alimentation, en eau, mais aussi le sommeil, comment tu entretiens ton corps. Tu es responsable aussi de comment tu te nourris spirituellement. Qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu vas aller découvrir comme activité, comme domaine qui va t'enrichir, comment est-ce que tu continues de travailler sur toi-même pour toujours essayer de t'améliorer et de grandir. Comment aussi est-ce que tu gères tes émotions, ton stress, tes croyances, quelle est ton attitude? Est-ce que tu as une attitude qui est toujours très positive ou est-ce que tu as tendance à te laisser plomber? Comment aussi est-ce que tu te sens chez toi? Dans ta ville, dans ta maison, dans ton appartement? Est-ce que c'est un endroit où tu te sens bien dans toutes les pièces de ta maison ou est-ce que c'est un endroit où finalement tu ne te sens pas vraiment en sécurité, c'est pas vraiment cocooning? C'est hyper important d'aller se poser cette question. Il y a aussi le travail. Est-ce que ton travail est épanouissant? Est-ce qu'il te nourrit? Est-ce qu'il t'apporte du bonheur? Est-ce qu'il te fait grandir? Ou est-ce que tu subis? Tu ne te sens pas vraiment lié à ce que tu fais ou dans le domaine d'activité et qu'au final, tu n'as pas envie de te lever le matin pour aller travailler. C'est quand même très important. On passe la moitié de la journée au travail. Si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est compliqué d'avoir une énergie, une attitude positive. Et enfin, de qui tu t'entoures au niveau familial, amical, proche, voisinage. Bon, il y a un entourage qui est un petit peu subi, les collègues, les voisins, mais on peut décider de mettre aussi une distance si vraiment ça nous plombe. Et il y a l'entourage qu'on choisit. Choisissez des personnes qui vous soutiennent, qui vous élèvent, qui vous nourrissent, qui vous tirent vers le haut et n'allez pas toujours vers des personnes énergivores qui finalement vous prennent tout et ne vous nourrissent pas. Donc voilà, on va aller explorer tous ces sujets pour que vous puissiez prendre soin de vous, prendre soin de toi, prendre soin de ton énergie et que on aille palier par palier, changer les petites choses, cheminer, aller voir ce qui te ferait du bien, ce que tu pourrais changer avec des petites actions. Mais mis bout à bout, toutes les petites actions vont faire que ton énergie, ton attitude, ton sentiment de bien-être va continuer à croître et pour aller vers quelque chose de toujours plus lumineux, toujours plus magnifique et voilà, où tu vas te sentir bien et épanoui. C'est important de venir faire un petit bilan. Donc sur tous les aspects de ta vie familiale, ta vie amicale, ta vie professionnelle, ton entourage élargi, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es en énergie haute? Tu nourris la joie, l'amour, la gratitude? Les projets que tu mets en place, c'est fluide, c'est aligné, ça déroule. Il n'y a pas vraiment de problématiques ou s'il y en a, tu les résous simplement. Tu as envie d'être tourné vers les autres, de partager, de célébrer tout ce qui t'arrive. Il y a une certaine abondance qui est en place et c'est vraiment, voilà, pour toi, la phase de vie en ce moment, c'est plutôt fluide, c'est aligné sur un ou plusieurs sujets dans ta vie. Ou est-ce qu'à l'inverse, tu es plutôt dans des énergies qui sont basses? Colère, frustration, doute, stress, anxiété. Tu vas mettre en place des petits égrégores négatifs de pensée que tu vas venir alimenter tous les jours et qui vont prendre toujours plus d'importance. Tu as un petit peu l'impression que la vie s'acharne contre toi en ce moment, que tu attires des personnes négatives qui te rajoutent des problèmes sur les problèmes. Bref, que tu es dans cet état de tension, de friction, que tu n'arrives pas du tout à être tourné vers les autres, tu es plutôt en mode repli intérieur, tu as envie qu'on te laisse tranquille, tu as envie de te retrouver un peu dans une certaine solitude pour que, pour un peu écarter tous les problèmes et les personnes qui sont négatives autour de toi. Et tu sens beaucoup de blocage, de friction, tu te sens un peu saturé, tu es dans un état de mal-être général. Alors, tu peux te sentir comme ça dans un domaine de ta vie, ou sur plusieurs, ou sur tous. Et pareil pour le positif. Mais le but, c'est d'aller faire juste un bilan, de se dire, voilà, sur tous les sujets de ma vie, est-ce que je me sens en énergie basse, énergie moyenne, énergie haute, pour au moins, avoir une vision globale de comment est ta vie en ce moment. Et ensuite, ce sera à toi d'aller décider dans tel aspect de ta vie, je vais aller mettre une action en place chaque semaine ou chaque mois pour essayer de changer et de faire changer cette énergie. Ou si tu es en énergie haute, de vraiment essayer de conserver ça parce que c'est quand même une phase de vie plaisante. Après, si tu es en énergie basse, il ne faut pas non plus te victimiser, c'est ok. Tu ne peux pas être toute ta vie dans des énergies magnifiques. Il faut aussi parfois retomber dans des énergies basses pour te délester de choses. Tu mets de côté ce dont tu n'as plus besoin, tu fais un petit bilan, tu te réalignes pour vraiment aller vers les choses qui te font du bien, les projets dont tu as envie de mettre en place et ce qui finalement ne vibre plus avec toi,
parce que tu as changé de vibration ou parce que la vie t'amène sur un nouveau chemin, c'est OK. Pour se réaligner, pour remettre en place une bonne dynamique, il faut aussi passer par cette phase de creux qui finalement va permettre de te recentrer sur toi, d'aller analyser vraiment tes besoins et ce que tu veux mettre en place, et c'est vraiment nécessaire. Donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, il faut voir que ça fait partie du chemin, que tu dois traverser ça et que c'est à toi ensuite d'aller mettre petit à petit les actions en place pour repartir vers de belles énergies. Je t'invite à évaluer dans quel cycle de vie tu es. Dans une année, on a des saisons. Printemps, été, automne, hiver. Et dans la vie, en fait, c'est la même chose. Il y a aussi d'autres cycles, les cycles lunaires pour les femmes, les cycles menstruels. Mais c'est important de venir comprendre dans quel cycle tu es pour justement venir soutenir ou t'adapter. Donc si tu es par exemple dans le printemps, de la même façon que dans un jardin, c'est le moment où on prépare la terre, on sème toutes les petites graines, dans ta vie, ça va être pareil. Tu vas mettre en place un nouveau projet, tu vas semer une base qui est stable, qui est solide, tu vas venir commencer à mettre en place les premières actions, tu vas avoir beaucoup de créativité, une énergie qui est super sympa pour venir créer, voilà, et mettre en place des fondations. Si tu es dans l'été, alors là, c'est une phase qui est forcément merveilleuse vu que tu récoltes les fruits de tout ce que tu as semé au printemps. Donc, c'est une phase où il y a encore plus d'énergie, où c'est fluide, où il y a l'abondance, où vraiment tout se matérialise et en fait, tu navigues avec aisance dans cet environnement. Et là, voilà, tu as vraiment l'impression que tu es hyper aligné sur ton chemin, tout se passe bien et que la vie est fluide. Donc, ça, c'est génial. Si, par exemple, tu rentres dans l'automne, là, tu vas commencer à sentir qu'il y a un petit peu moins d'énergie. Il va y avoir des ajustements à faire. Donc, soit c'est des petits ajustements et tu vas peut-être pouvoir retourner en été et que de nouveau le chemin soit fluide. Soit au contraire, ça va être le début d'un repli sur toi, d'une première introspection parce qu'en fait, tu as besoin d'un nouveau cycle. Tu vas rentrer en hiver et là, ça va être plutôt une phase de vie. Tu vas avoir besoin de changements profonds. Changer de travail, arrêter une relation qui te pèse, faire un déménagement, éliminer peut-être certaines relations amicales qui te plombent dans ta vie. Le but, ça va être vraiment d'aller faire une introspection et c'est pas négatif, c'est une phase dont tu as besoin parce que tu es désaligné, ta vie ne te correspond plus, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et en fait, tu as besoin d'aller écouter ce qui se passe dans ton cœur, ce dont tu as envie et vraiment faire une pause. En fait, accueillir le silence, accueillir le fait d'être seul dans le silence pour vraiment te recentrer. Et petit à petit, c'est en allant vraiment écouter ta vibration intérieure. Il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter, des gens que tu vas rencontrer qui vont te parler d'un certain sujet. Tu vas dire, tiens, c'est intéressant. Mais en fait, tu as vraiment besoin d'aller te recueillir profondément et de faire le tri. Ça, j'ai plus envie. Ça me sert à rien. Ça me pèse. Ça, c'est cool et j'ai envie de continuer là-dedans. Mais vraiment, cette introspection, elle est complètement indispensable pour la suite de chemin, pour aller vers quelque chose de nouveau, où tes énergies vont remonter, où tu vas pouvoir aller semer des graines, préparer une nouvelle base. Mais si tu ne prends pas ce temps d'introspection et que tu essayes de mettre énormément d'énergie alors que tu es dans une phase d'hiver dans ta vie, ça ne va pas fonctionner. Et ça va être pire, tu vas peut-être même tomber en dépression, en burn-out, avoir des angoisses. Donc, en fait, ce n'est pas la peine de lutter. Accueille ce cycle comme quelque chose d'indispensable pour ton renouveau. Et voilà, ça arrive à tout le monde. On a tous eu des phases de vie géniales, des phases de vie compliquées, mais c'est un cycle. Et il faut que tu comprennes que dans ta vie aussi, il y a des phases cycliques et qu'on ne peut pas toujours être dans la joie, le bonheur. Il y a des fois, c'est compliqué, mais c'est un cheminement et un développement personnel que tu as besoin de faire pour pouvoir grandir et évoluer. Donc, accueille-le, nourris-le, prends le temps dont tu as besoin. Et voilà, ensuite, tu verras que de nouveau, ça va être lumineux, ça va s'éclaircir et c'est OK. Donc voilà, dans quelle phase de vie es-tu en ce moment? Printemps, été, automne, hiver et c'est OK. Allez, je te souhaite une belle semaine et à bientôt.